ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre. Elsie, tu veux parler des négociations du secteur public. Michel Gérard, chroniqueur économique, écrivait « Arrêtez de nous prendre pour des taouins », puis il disait les syndicats, vous demandez 20 vous savez que ça n'a pas de maudit bon sens, vous le savez que ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, Mme Lebel, vous proposez 10,3 d'augmentation sur 5 ans. Vous le savez que ça n'a pas d'allure. On dirait que c'est une mauvaise pièce de théâtre. Ils peuvent-tu négocier pour vrai à partir de positions qui ont de l'allure, Elsie? Ben oui, tellement. Puis en plus, ça fait 1 an là, que ces négociations-là sont parties. Puis c'est sûr que c'est difficile pour nous, là, simples citoyens, d'avoir une vraie tête là-dessus parce que ces négos-là se font à huis clos. Donc, t'as d'un côté Sonia Lebel qui nous dit bon, ça avance pas, tatati. T'as les syndicats qui disent on a donné des dates, puis on n'a pas de rencontres qui sont fixées depuis 1 an. T'sais, on a une rencontre ou 2 par semaine, même pas, puis des fois aux 2 semaines, des fois aux 3 semaines. Donc, même en ce moment là, qu'on est supposé être dans un blitz de négociation, je parlais à des leaders syndicaux pas plus tard qu'hier, puis ils me disaient qu'il y avait seulement une date cette semaine, puis une date la semaine prochaine. Je trouve que c'est pas sérieux là, quand on dit qu'on est vraiment pressé de régler. Puis c'est surtout que je comprends pas la CAQ. Tu sais, quand, mettons, là, tu sais, dans ta famille, tu vis un problème, ben qu'est-ce que tu fais? T'assois tout le monde autour de la table, là, puis on va régler ça pour qu'on puisse passer à une autre étape, puis construire, bâtir ensemble, puis tu sais, faire des activités, préparer, je sais pas moi, une autre activité, peu importe. Mais là, la CAQ, qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi? Ça fait 1 an. Moi, juste ça, là, en partant, je comprends pas. Ils essaient-tu de gagner du temps? Est-ce qu'ils veulent s'en aller en bâillon au mois de décembre? Tu sais, je me disais, bon, peut-être qu'ils veulent économiser de l'argent, mais non, parce que les conventions sont rétroactives, donc ça marche pas. Est-ce qu'ils attendent la loi de Christian Dubé qui rebrasse le système de santé pour comme partir sur des nouvelles bases? Ça s'explique pas. Et puis surtout que la CAQ, elle nous a habitués, là, quand il y a un problème, ils sont rapides pour la solutionner, là, des primes, des bonis, des lois, des ci, des ça. Donc ça, je comprends pas. Puis l'autre affaire que moi, je voulais parler avec toi, c'est, à mon avis, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a tout ce débat, mais moi, à mon avis, le mythe des fonctionnaires grassement payés, là, tu sais, avec la belle retraite et tout ça, sérieusement, faut remettre ça en perspective. J'analysais hier des données là, de l'Institut de la statistique du Québec, pardon. Puis quand on compare, tu sais, puis là, c'est sûr que c'est pas évident de comparer parce que tu as le marché public, le privé, tu as des syndiqués, pas des syndiqués, tu as des gens qui travaillent dans des PME de 2-3 employés, t'en as qui travaillent dans des grandes entreprises. Mais admettons qu'on compare la fonction publique, puis on retire les salaires là, des professeurs puis des infirmières parce que t'as pas vraiment de comparatif dans les autres secteurs. Ben les fonctionnaires de la fonction publique québécoise, là, on enlève les Hydro-Québec, là, on enlève les sociétés d'État, l'Auto-Québec, parce que là, des fois, ils ont des salaires supérieurs. Mais les employés de la fonction publique, ils ont un salaire bien en dessous de la moyenne, même dans le privé. Là, puis là, on compare, l'ISQ, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compare des entreprises de 200 employés. Donc, il y a des employés qui ont quand même des entreprises sur les reins solides. Puis bref, puis même quand on ajoute le régime de retraite et tout ça, sont encore à 4 en dessous. Là. Donc, c'est pas vrai que les fonctionnaires sont si grassement payés. Mais en même temps, là, la sécurité d'emploi, ils peuvent dormir sur leurs 3 oreilles. Ça vaut de l'or actuellement. Qui a une sécurité d'emploi béton dans le milieu, dans le secteur privé? Personne. Et aussi, je m'excuse, mais les fonds de retraite, là, même si la bourse se plante, ils vont recevoir exactement le même paiement, là, tu sais, donc à prestation déterminée. Ça, quand même, il faut mettre ça dans la balance aussi, là. Ah, ben ça, c'est sûr, puis t'as raison, puis c'est non négligeable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le choix, justement, d'aller dans la fonction publique en disant, ben moi, tu sais, je veux pas vivre de stress, mais bon, tu sais, il y a des contraintes. Donc, t'es pris dans un cadre, tu sais déjà quand tu rentres, là, grosso modo, c'est quoi ta possibilité, grosso modo, d'avancement, tu sais, puis c'est quand même parfois relativement rigide aussi, tu sais, les types d'emploi et tout ça. Puis, tu sais, ils sont vraiment moins payés. L'autre affaire, le gros mythe, c'est que souvent, on parle des fonctionnaires, tu sais, donc les gens qui travaillent pour le public. Puis on inclut là-dedans les fonctionnaires de l'État québécois, les fonctionnaires municipaux et les fonctionnaires fédéraux. Du côté des fonctionnaires municipaux, là, ça c'est le jackpot. Eux autres sont à 25% au-dessus du secteur privé.
versus quand on compare là, des entreprises de 200 employés syndiqués, le public québécois est à moins 12 Fait que, tu sais, c'est vraiment une grosse différence. Les municipaux, là, eux autres, c'est fou. Le fédéral aussi sont vraiment plus élevés. Donc, eux font augmenter la moyenne des travailleurs, disons, du service public. Mais quand on regarde vraiment là, les fonctionnaires québécois, ben sérieusement, là, sont en dessous de la moyenne. Et donc, ça d'une part, puis quand on regarde ce qui est proposé, tu sais, 10,3 sur 5 ans. Mais c'est ça. Écoute, Elsie, tu disais que tu comprenais pas la CAQ. Tu sais, ils savaient fort bien qu'en arrivant avec 10,3 sur 5 ans, c'est en deçà de l'inflation. C'était évident que c'était pour être rejeté. C'est quoi leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ça, exactement. Exactement, parce qu'en plus, il nous arrive en grande pompe, OK, on fait une nouvelle offre. Tu sais, donc là, on s'attend quand même à quelque chose sur lequel peut-être construire, mais à 10,3, tu sais, ils sont partis de 9 à 10,3, puis on sait qu'ils ont offert 21% aux policiers. Donc, on s'entend que peut-être qu'ils vont donner plus aux policiers, mais là, entre 21 puis 10,3, tu sais, c'est pas vraiment sérieux. Donc, moi, je les comprends tellement d'être fâchés, les syndiqués. Puis l'autre affaire, le plus global, c'est que les gens veulent plus y aller travailler dans la fonction publique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il manque d'employés, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est soit que tu vas les payer temps double, en temps supplémentaire, donc ça coûte hyper cher. Soit qu'ils vont faire affaire avec des agences dans le privé, fait que ça aussi, c'est comme vraiment cher. Ou soit que ben il va y avoir des bris de service. Donc nous là, comme contribuables, comme citoyens, on n'est pas plus avancés au bout de la ligne. Elsie, on n'est pas fous là, on a les yeux devant les trous là. Tous les cadeaux qu'on donne aux entreprises, les subventions incroyables, les prêts pardonnables, l'électricité à rabais, on apprend ça aujourd'hui qu'on vend aux entreprises. Quand c'est le temps de donner des chèques pour avoir des votes, là, des petits chèques de 500 pièces, ils n'ont pas niaisé. Là, ils voulaient faire le troisième lien, Christy, ça aurait coûté des gonzillards de dollars. Veut dire, l'argent, il y en a. Les gens se disent, il y en a l'argent, là. Ben exactement, tu sais, c'est un choix de priorité, tu sais. Bon, je sais que les baisses d'impôts, c'est pas tout le monde il y en a qui étaient bien contents des baisses d'impôts, mais la dernière élection, là, c'était pas unanime, mais en tout cas très majoritaire, un mouvement de dire on n'a pas les moyens de baisser les impôts, regardez les services publics qui s'écroulent. Je veux dire, est-ce que je suis plus avancée? Je regardais, là, pour quelqu'un qui gagnait environ 44 000 par année, c'est une baisse d'impôt de 250 par année. Sérieusement. Est-ce que c'est vraiment ça, tu sais, qui va changer la vie du monde? Donc, ceux qui ont eu les plus grosses baisses d'impôts, par ailleurs, c'est ceux qui gagnaient 100 000 et plus. Donc, eux sont plus dans les 800 Sauf qu'à un moment donné, oui, c'est sûr que ça aide les gens, mais tu sais, c'est 7 milliards là, qu'on s'est privé. C'est exactement la hausse parce que c'est 7 milliards là, sur 4 ans. Puis après ça, ben, tu sais, c'est environ 1,8 milliard par année. Donc, tu sais, c'est aussi des choix qu'on fait. Puis là, ben, c'est de l'argent qu'on a pu. Limite, quand il a envoyé des chèques, le go, ben, le chèque, tu le fais une fois, tu sais, mais tu diminues pas ta capacité fiscale. Donc, moi, je trouve ça vraiment particulier. Puis, je veux dire, on est pris dans une situation où ben s'il n'y a pas des gens qui vont prendre ces emplois-là, ben on n'aura pas de service public. L'autre affaire, c'est 70% des femmes. Puis là, je m'excuse, je sais que c'est plate, que le monde n'aime pas ça, de dire « Ah, les femmes. » Mais à un moment donné, là, les syndicats de la construction, ils ont réussi à avoir des super grosses augmentations. Les policiers, les pompiers, donc tous des emplois très masculins. Eux autres, c'est correct, faut les payer. Hey, les cols bleus dans les villes, là, ça fait des salaires de fou. Les chauffeurs d'autobus. Elsie, les femmes, vous aimez ça prendre soin du monde, vous autres. C'est dans vos gènes. Qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On aime tellement ça qu'on a vu pendant la COVID, là, que les préposés aux bénéficiaires, il y en avait plus de maudites qui voulaient y aller, puis, tu sais, je veux dire, laver des fesses des gens, tout ça. C'est moins populaire quand tu fais 16 pièces de l'heure, tu sais. Puis ça, c'est l'autre affaire. On a augmenté de 20-30% le salaire des préposés aux bénéficiaires. Ben oui, tu sais, quand tu pars de 18 pièces puis tu augmentes de 20%, là, tu sais, ça te fait une coupe de pièces, c'est pas une grosse augmentation. Donc, moi, je pense, puis dernière chose que je tiens à dire, c'est qu'on parle beaucoup des enseignants puis des infirmières, mais le Front commun, c'est pas juste des infirmières puis des enseignants. Puis là, je comprends le gouvernement de dire, je veux faire des offres différenciées, je suis d'accord avec eux. Donc oui, donnons un peu plus aux préposés puis aux infirmières puis aux enseignants qui ont besoin. Mais toutes les autres, là, les plombiers, puis les ci, puis les ça, qui sont dans la fonction publique, eux autres aussi, ils ont besoin d'avoir une augmentation. Fait que si le Front commun ne tient pas ensemble, ben c'est qu'on oublie ces gens-là, puis à un moment donné, on l'a vu dans les salles de justice, là, quand il n'y a pas de garde de sécurité ou quand il n'y a pas de secrétaire, de greffière, ben ils sont pas capables d'avancer les juges. C'est la même affaire dans les hôpitaux, les médecins sont là, mais il n'y a pas d'infirmière pour rouler à la place. Donc, tu sais, tout est imbriqué, puis sérieusement, arrêtons de penser là qu'ils sont gras durs, puis tu sais, payons-les correctement parce que sinon, ben il n'y aura pas de monde.
Donc, bref, moi... Non, c'est des négociations qui sont menées n'importe comment. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ça a joué sur les nouveaux sondages d'aujourd'hui. Les gens regardent ça là, en disant, c'est mené n'importe comment, ces négociations-là. Ça n'a certainement pas aidé François Legault. Ouais. Ton texte d'aujourd'hui, excellent, dire qu'on les appelait nos anges gardiens. Effectivement, pendant la pandémie, ça a changé en très peu de temps. Merci. Bonne journée, Elsie Lefebvre. Merci. Au revoir. Salut.